êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous. On vous souhaite un excellent réveil. On parle santé tous les matins avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin Serge, vous me prenez par les sentiments puisque vous souhaitiez réhabiliter sur le plan santé la pizza, un des plats les plus populaires au monde, très apprécié des Français, mais qu'on a tendance, c'est vrai, à assimiler à de la malbouffe. C'est exactement cela. Nous en sommes les deuxièmes plus gros consommateurs du monde derrière les États-Unis et devant l'Italie. Il s'en vend chez nous plus d'1,1 milliard d'unités par an, ce qui correspond à une moyenne de 10 kilos par an par habitant, le double de nos amis italiens. Le succès de ce plat tient à son coût peu élevé, environ 11-12 euros, sa diversité, sa convivialité et son accessibilité avec 21 000 points de vente, dont 14 000 pizzerias et 5 000 camions. Là, vous allez faire beaucoup d'heureux Serge, vous classez la pizza parmi les aliments santé. Oui, elle est injustement accolée à la malbouffe, considérée comme trop calorique et quelque peu indigeste. La vraie pizza, provenant d'une pizzeria Pizza. digne de ce nom, préparée par un maître pizzaiolo, peut prétendre faire partie des bons aliments santé non transformés, à condition de bien la choisir, de veiller aux ingrédients qui la composent, de respecter les quantités ingérées et de ne pas en abuser. Une fois par semaine, Ouais. c'est Oui, parfait. il ne faut pas non plus abuser. Alors que contient exactement la pizza? Écoutez, c'est une combinaison de pain plat, de tomates, de fromage, généralement de la mozzarella, moins grasse que le parmesan, parce qu'elle dort parfaitement à la cuisson. Elle donne une pâte fondante et filante qui produit des bulles. C'est parfois du gorgonzola ou du provolone. Chaque région et chaque chef ajoute ensuite leur spécificité. Et puis, en plus, l'histoire de la pizza est assez amusante. Oui, elle est bien sûr enjolivée car elle préexistait à cette anecdote. On raconte que la reine Marguerite de Savoie, se promenant dans les rues de Naples à la fin du 19e siècle, sentit une délicieuse odeur s'échapper d'une gargote. Le couple royal invita le chef au palais où il confectionna sa spécialité aux couleurs du drapeau italien avec tomates, mozzarella et basilic vert. La pizza était née et partie à la conquête de l'Italie et du monde sous diverses compositions et appellations. La margarita, bien sûr, en hommage Eh à oui, cette la rencontre. margarita. La reine, avec du jambon et des champignons. La napolitaine, avec de la tomate et des anchois. La 4 fromages. Et ma préférée pour la santé, Ah, un laquelle? concentré de légumes colorés. La 4 saisons. Il y a quoi dans la 4 saisons déjà? Il y a beaucoup de légumes, il y a Ah oui, c'est des ça. Enfin, je aubergines, me il y a disais, des hein. tomates, de l'artichaut, de Ah l'olive, non, du moi je suis fan de poivron. la Elle est margarita. à C'est privilégier. la meilleure. Bon, c'est quand même bien calorique une pizza, Serge, hein. Vous avez raison, la vraie pizza de pizzeria, c'est 33 cm de diamètre pour un poids de 400 grammes, ce qui, en fonction des ingrédients, peut apporter entre 800 et 1200, 1300, 1500 calories. Ce qui est calorique dans la pizza, ce ne sont pas les ingrédients de base, mais la garniture qui, elle, est Eh oui. vite fatale. De la crème, des lardons, je vous rappelle, 330 calories pour 100 grammes, du prosciutto, 200 calories pour 100 grammes, des merguez, 280 calories, du salami, 340 Quelle calories horreur! pour 100 grammes. Et une 4 fromages, c'est 270 calories pour 100 grammes, donc autour de 1200 calories, parfois plus. La pizza 4 saisons dont j'ai parlé est donc naturellement à privilégier. Bien sûr, et attention donc aux quantités quand même, hein. C'est vrai, il n'est pas nécessaire de manger une pizza entière, on peut se contenter d'une part ou de la moitié si on est gourmand, en l'accompagnant d'une salade ou de quelques linguine et vongole. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur la pizza? S'il y a un plat universel, c'est bien la pizza qui se limite à une base commune sur laquelle chacun peut disposer, agencer, exprimer sa différence, dit Jacques Attali. Et puisque même les nutritionnistes s'accordent sur ses bienfaits, il n'y a pas de raison de s'en priver, à condition de bien la choisir et de ne pas en abuser, vous l'avez compris. La vraie question, Serge, c'est qu'est-ce que vous pensez de la pizza à l'ananas? C'est le grand débat. La pizza à l'ananas, Validé ou pas? on sort de la définition des pizzas. Ouais, c'est pas terrible. Chacun va apporter ses spécificités. Je pense qu'on s'éloigne un tout petit peu de notre pizza napolitaine. Voilà, et la pizza margherita, c'est vraiment la meilleure pizza au monde. Merci Serge Rafal, on se retrouve très bientôt sur Radio J.